Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, lorsque je vous demande de prendre votre place au Canada, je suis sincère. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment de belles opportunités dans ce pays. Et si vous êtes assez persévérant, ambitieux, il est possible que vous puissiez aller chercher votre place dans ce beau pays. Alors, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la nouvelle gouverneure générale du Canada, son Excellence la très honorable Marie-Simon, a nommé les personnes suivantes à titre de sénateurs indépendants afin de combler des sièges vacants à travers le Canada. Parmi les personnes nominées, on compte Amina Gerba, une compatriote camerounaise. Alors, tous les nouveaux sénateurs ont été recommandés par le comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat et choisis selon un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Ce processus vise à assurer que les sénateurs sont indépendants, qu'ils reflètent la diversité canadienne et qu'ils sont en mesure de se pencher sur les nombreux défis et toutes les opportunités qui se présentent au pays. Il est quand même important de savoir que le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne. Il réunit un groupe diversifié de Canadiens désireux de servir leur pays. Le Sénat a créé pour faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre de communes. Sa mission a évolué, passant de la défense des intérêts régionaux à un espace où les voix des groupes historiquement sous-représentés comme les peuples autochtones, les communautés racisées et les femmes peuvent se faire entendre. Avec l'annonce aujourd'hui, il y a eu 60 nominations indépendantes au Sénat sur avis du Premier ministre Justin Trudeau. Selon la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du Premier ministre. Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui formule des recommandations à l'intention du Premier ministre. Le comité est guidé par des critères qui sont publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite, afin d'identifier des gens hautement qualifiés. Une fois nommés par le gouverneur général, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des minorités. Alors, vous constatez donc que parmi ces personnes choisies, parmi les 60 nominations, on a eu Amina Gerba qui non seulement a pris sa place dans ce pays, mais constitue justement cette manne immigrante qui fait toute la différence dans la société canadienne. En parlant donc de Amina Gerba, nous allons faire une brève présentation de la femme que vous voyez sur la photo. Alors, Amina Gerba s'est installée au Québec et au Canada il y a maintenant plus de 35 ans. Et après avoir passé plus de 25 ans dans le domaine de l'entrepreneuriat, tel qu'annoncé par le Premier ministre Justin Trudeau, elle a accepté avec beaucoup d'humilité et d'honneur sa nomination par son Excellence la très honorable Marie-Simon comme sénatrice indépendante au Parlement pour la division sénatoriale de Rigaud. Alors, qui l'aurait cru? De son petit village Bafia du Cameroun, elle a immigré au Canada, étant 18e d'une fratrie de 19 enfants. Elle est la seule fille dans sa famille à avoir fréquenté. Aujourd'hui, elle se retrouve au Parlement du Canada pour pouvoir porter la voix de milliers de citoyens. Et elle ne s'est pas retrouvée là-bas au hasard. Elle a été administratrice dans plusieurs groupes, parmi lesquels Entreprendre ici, et elle a été aussi membre de plusieurs OBNL. OBNL, c'est Organisation à but non lucratif. Entreprendre ici, UQAM, FEMSOR, CCAF,
Otari, Fonds Afro-Entrepreneurs, etc., etc. Et par ce travail acharné dans la société canadienne, elle a pu se distinguer par ce mérite d'un travail bien fait pour pouvoir être nominée et se retrouver aujourd'hui au Parlement. C'est la preuve que le rêve est possible. C'est la preuve que l'intégration est possible. C'est la preuve que, venant de divers horizons, on peut prendre aussi sa place au Canada. Et Amina Gerba, une fois de plus, vient nous le prouver. Donc, chers amis, si vous avez bien écouté cet audio, je vous demanderai de continuer à travailler dur, de continuer à rêver grand, de continuer à maintenir cette constance qui vous fera non seulement aller de l'avant, mais prendre votre place au Canada. Merci encore Amina Gerba de nous faire rêver. Et merci aussi à ceux qui ont suivi cet audio. Merci de vous abonner à la chaîne Immigration et Entrepreneuriat, de liker et de partager. J'aimerais vraiment qu'à la fin de cette année, nous puissions atteindre les 20 000 abonnés, non seulement pour que l'algorithme YouTube continue de partager ma vidéo auprès de plusieurs abonnés qui ne sont pas encore au courant de cette chaîne, mais surtout de permettre à ce que nous puissions être bien référencés au niveau des meilleures vidéos dans l'immigration canadienne. Sur ce, merci encore et à très bientôt. Au revoir.